Bonjour, nous entrons cette semaine, ce lundi, ce jeudi et ce Shabbat, dans un nouveau livre de la Torah, le quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar, le livre des nombres, un livre presque tout entier consacré aux lois relatives au Mishkan, au tabernacle que les Hébreux avaient érigé dans le désert. Un Mishkan, un tabernacle qui avait une fonction religieuse, une fonction spirituelle, une fonction sociale également. Et selon Ramban, Nachmanide, que nous citerons régulièrement, le Mishkan avait cette fonction première de faire vivre la révélation du Mont Sinaï, de faire en sorte que cette révélation ne soit pas un moment T dans le temps, isolé dans l'histoire du peuple juif ou des Hébreux à l'époque, mais bien au contraire soit un message vivant et continue de vivre, que cette parole puisse se faire entendre constamment. Et quoi mieux pour les Hébreux que de construire un lieu dédié à cette parole, une parole de vie, une parole qui permette aux Hébreux de se fédérer, de se retrouver et de faire vivre le message éternel de la Torah. Alors, ce livre de Bamidbar s'ouvre dans cette paracha éponyme par un recensement. À vrai dire, c'est ici le troisième recensement de la Torah. Cela se fait selon des critères assez stricts. L'on va recenser les hommes uniquement, les femmes en sont exclues, et les hommes qui sont âgés de plus de 20 ans. À vrai dire, il est question à ce moment-là de savoir sur qui l'on peut compter en cas de conflit, en cas de guerre, et donc on prend les hommes vaillants. Selon Rashi, il faut voir dans ces dénombrements multiples de la part de Dieu dans le désert une marque d'amour. Les Hébreux, au fond, comptent pour Dieu et Dieu sait pouvoir compter sur les Hébreux en les comptant, en effectuant ce recensement. Il y en a donc trois, c'est ici le troisième. La première fois, c'était immédiatement après la sortie d'Égypte. La deuxième fois, après l'épisode terrible du veau d'or, pour pouvoir compter à ce moment-là les survivants, car avaient été tués ceux qui avaient participé activement à l'édification de ce veau d'or. Et puis, dans cette paracha Bamidbar, lorsque Dieu se prépare à résider dans le Mishkan, dans le tabernacle, au plus près et au milieu des Hébreux. Le dénombrement s'effectue dans cette paracha Bamidbar à la suite de cette formule qui se trouve au deuxième verset de cette paracha. Je vous donne ici cette petite référence. Séou et Rosh Kol Adat Bene Israël le Mishpechotam le Veit Avotam Bemispar Shemot Kol Zachar Legulgoltam. Vous ferez, nous dit la traduction, d'une façon qui peut nous déplaire un peu ici, faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël selon leur famille et leur maison paternelle au moyen d'un recensement nominal de tous les mâles comptés par tête. Mais lorsque l'on s'attache à la traduction exacte, Séou et Rosh, cela ne signifie pas faites le relevé de tous les enfants d'Israël, mais cela signifie littéralement relever la tête. Relever la tête. En fonction de ses mérites, le peuple d'Israël sera élevé et pourra marcher la tête haute. Dieu leur demande de se tenir droit, de se tenir prêt et d'avoir la tête haute et élevée, un message qui vaut encore aujourd'hui. Et puis enfin, en guise de conclusion, il n'aura échappé à personne que ce relevé se fait selon la maison paternelle, c'est-à-dire que l'on va compter parmi les hommes en fonction du père, ce que l'on appelle au fond, pour définir la judéité ou l'appartenance au peuple d'Israël, la patrilinéarité, car telle était la règle dans la Torah. L'on était juif ou membre du peuple d'Israël en ayant un père qui lui-même était un enfant d'Israël,
un hébreu. La matrilinéarité n'arrivera que beaucoup plus tard. Eh bien, cette paracha nous enseigne très probablement qu'il nous faut, en tant que juifs, avoir la tête haute, être prêt à compter pour Dieu, pour autant que nous comptions sur Dieu et que nous sachions le servir. Shabbat Shalom à tous, à la semaine prochaine.